Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir le cabinet MGPP Avocats avec notamment Pierre Pletner et Michael Guillemot, tous les deux associés fondateurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé le cabinet MGPP Avocats très récemment, en septembre. Pouvez-vous d'abord nous parler un petit peu de vous, tous les deux? Michael. Alors bonjour, je suis donc Michael Guillemot, j'ai 31 ans, je suis originaire de Bourgogne. Ça va faire maintenant 7 ans que je suis avocat. J'ai fait mes études à Versailles pour les 4 premières années de droit et mon Master 2 à Paris 2. Je suis donc l'associé fondateur avec Pierre de MGPP Avocats. Et Pierre? Et donc moi, Pierre Pletner, 32 ans, j'ai grandi et fait mes études en région parisienne. J'ai fait à peu près toutes mes études à la Sorbonne, pour être exact, sauf un an que j'ai passé à Londres, au King's College. Et comme Michael, j'ai fait l'essentiel de mes armes dans des cabinets français et anglo-saxons en droit des affaires, jusqu'à la création, donc en septembre, de MGPP Avocats. Donc vous avez travaillé ensemble précédemment, vous connaissez bien, et vous avez donc créé ce cabinet donc, en septembre. Qu'est-ce qui a motivé cette création? Alors, il y a évidemment plusieurs éléments qui nous ont conduits à se lancer et à créer MGPP Avocats. Le premier, c'est que ça va faire maintenant quasiment 10 ans que Pierre et moi, nous travaillons ensemble, puisqu'on s'est rencontrés en fait à l'occasion de notre toute première collaboration. Et donc, depuis cette époque, nous travaillons ensemble quasiment quotidiennement sur tous nos dossiers. Donc, d'abord sur les dossiers que nous traitions pour nos anciens cabinets. Et donc, depuis récemment, sur les dossiers que nous traitons pour notre propre compte, donc pour MGPP Avocats. Donc, en fait, on se connaît depuis très longtemps et on avait cette sensation, cette espèce de certitude que ça allait bien fonctionner entre nous, parce qu'on a travaillé ensemble beaucoup. Ensuite, l'autre élément, c'est qu'on sait tous les deux que nous sommes tous les deux animés par cette espèce d'envie de liberté et d'entrepreneuriat. Donc, on a toujours eu, au fond de nous, cette envie de créer notre propre structure. Et ensuite, le temps et l'expérience ont fait leur œuvre. On a eu de plus en plus de dossiers perso, ce qu'on appelle les dossiers perso, à gérer pour notre propre compte. Au point que ça prenait presque le pas sur les dossiers que nous traitions pour nos anciens cabinets. Et donc, en fait, c'était une espèce d'évidence qu'à un moment de se lancer et de créer notre propre structure. Quelle est la particularité de MGPP Avocats? MGPP Avocats, d'un point de vue de l'activité, c'est simple. L'ADN du cabinet, c'est la nôtre. Donc, on a depuis toujours, Michael et moi, on a toujours voulu, et c'est finalement assez rare, exercer à la fois en conseil et en contentieux. C'était fondamental pour moi, c'était fondamental pour Michael aussi, avant même de se rencontrer. On avait cette même envie, tous les deux. Donc on a toujours fait ça dans nos précédents cabinets. Ce qui est donc assez rare. En fait, la plupart des cabinets se spécialisent soit en conseil, enfin des équipes en tout cas se spécialisent soit en conseil, soit en contentieux. On a toujours voulu faire les deux. Donc MGPP fait les deux, et c'est très important. Et chaque avocat au sein du cabinet fait à la fois du conseil et du contentieux en droit des affaires, donc du conseil en M&A, private equity et droit des sociétés en général, de façon assez classique, et du contentieux des affaires, contentieux d'associés, contentieux commercial, etc., assez classique aussi. Et en revanche, il y a dans notre activité une petite particularité, une petite spécificité, qui est le contentieux, disons, de masse et le contentieux d'investisseurs. Et Michael, si tu veux en parler, oui, alors je te laisse préciser un peu. C'est vrai que c'est ces procédures, on va dire, de masse, c'est ce qu'on appelle les class action aux États-Unis. On a tous en tête, par exemple, un film comme Erin Brockovich ou d'autres films comme ça. En France, c'est assez peu fréquent quand même, on en parle un petit peu moins. Oui, alors c'est vraiment, pour le coup, c'est la spécificité de MGPP Avocats, c'est de traiter ce type de dossier, le terme n'est pas très joli, mais dit de contentieux de masse. Alors c'est souvent... pour ce qui nous concerne en tout cas, des dossiers qui sont liés à des investissements malheureux et qui ont pour conséquence de causer des préjudices importants, notamment essentiellement des préjudices financiers, mais souvent significatifs et à un nombre très important de personnes en même temps. Donc ça va de quelques dizaines à quelques centaines de personnes. Et effectivement, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, donc si on met de côté la spécificité de la loi Hamon qui traite les class actions à la française, mais dans des domaines très 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 particuliers du droit, le droit français, le code de procédure civile, n'est pas du tout adapté pour traiter ce type de dossier très spécifique. Le code de procédure civile, il est prévu pour traiter le contentieux classique de deux personnes qui ont des prétentions opposées, etc. Or là, on a, pour les dossiers que nous traitons nous, mais il en existe évidemment des dizaines d'autres, des dossiers dans lesquels nous avons plusieurs dizaines de personnes qui vont aller assigner plusieurs dizaines d'autres personnes, chacune de ces personnes ayant ses spécificités propres, ses demandes propres, etc. Et donc, ça donne lieu à des dossiers tentaculaires, avec des enjeux significatifs en termes de montant, etc. Et un droit qui, malheureusement, n'est pas encore, parce qu'on espère peut-être un jour pouvoir influer et faire évoluer le droit en la matière, le droit français, mais qui aujourd'hui n'est pas adapté. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, avocats.
ça nous pousse à être ingénieux, à être astucieux, et ça pousse l'ensemble des acteurs du droit, donc les juges, les confrères, etc., à faire parler leur intelligence pour essayer de trouver des solutions en dehors des règles classiques du Code de procédure civile pour justement permettre de trouver des solutions à des dossiers très complexes et toujours en ayant en tête l'intérêt de chacun de nos clients. Aujourd'hui, c'est la société qui est un petit peu en avance sur le droit. Ce sont des demandes des clients qui ont ce besoin d'être défendus donc en masse. Et le droit n'est pas encore aujourd'hui au rendez-vous, c'est ça, la problématique? C'est un besoin qui est naturel en réalité, puisqu'on a une problématique qui va être la même pour parfois des dizaines ou des centaines de personnes, et qui, de fait, vont, et ça c'est évident, être plus fortes en groupe que seules. Et donc c'est un réflexe naturel donc chez ces personnes-là et chez nous, avocats, quand on les conseille, d'essayer de se regrouper pour, en général, avoir plus de poids qu'un seul petit investisseur par rapport à, en général, nos contreparties qui sont souvent des gros promoteurs d'investissement, des gros fonds d'investissement, etc. Donc, est-ce que vous avez un secteur particulier pour ces actions collectives ? Nous, le secteur sur lequel on intervient le plus particulièrement, c'est les produits d'investissement, alors défectueux ou frauduleux selon les cas, où on est toujours un peu à la marge entre les deux, parce que effectivement, c'est le cas typique. On va avoir un regroupement de personnes concernées par le même problème. Et puis nous, il se trouve que on a été amené à travailler sur ces dossiers, et donc après les dossiers viennent les uns avec les autres assez naturellement. Et donc c'est sur ce type de contentieux de masse qu'on intervient plus particulièrement, et non pas, mais ça pourrait peut-être arriver, sur des produits défectueux, par exemple, comme des médicaments ou des choses comme ça, où c'est aussi des cas où il y a souvent des contentieux de masse. On intervient moins sur cet aspect-là, mais qui sait, peut-être un jour, pourquoi pas. Vous êtes un jeune cabinet, on l'a dit, donc 2 associés fondateurs, un cabinet qui va être, j'imagine, en développement. Est-ce que vous avez des perspectives à moyen terme, peut-être de recrutement de nouveaux collaborateurs ? Oui, alors à très court terme, même dès la création, on a eu à cœur de recruter immédiatement quelqu'un. Donc on a une collaboratrice qui nous a rejoint dès le premier jour. Donc on est ravis puisqu'elle nous aide énormément justement pour traiter tout ce travail que l'on a devant nous. Ensuite, en fonction de l'évolution de l'activité et de l'afflux de dossiers, on ne s'interdit évidemment pas de recruter d'autres collaborateurs. On aimerait bien aussi recruter des stagiaires pour pouvoir former de nouveaux avocats et en espérant les intégrer à notre équipe. Également, il est possible, alors peut-être plus à moyen terme, mais que l'on recrute d'autres associés qui viendraient s'intégrer à notre équipe. On a aussi immédiatement créé un réseau d'avocats partenaires, notamment chez des confrères qui pratiquent une activité qui n'est pas identique à la nôtre, mais qui est complémentaire, et qui s'intègrent notamment dans les contentieux de masse. Je pense notamment aux problématiques de procédure collective, aux problématiques de droit pénal, etc. Donc pour ça, même si on a notre compétence à nous, mais on fait appel aussi à des avocats spécialistes, parce qu'on en a souvent besoin. Et ensuite, toujours en termes de perspective, et là je reboucle avec ce qu'on a dit peut-être juste avant, on essaye d'avoir de la suite dans les idées, et précisément, comme on a pu vous le dire, on a identifié dans la discipline du contentieux de masse pas des failles, mais des lacunes en droit français. On se dit que, par exemple, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis, on pourrait penser le droit autrement pour organiser un peu mieux ces procédures très spécifiques, qui sont en fait de plus en plus courantes. Donc le droit pourrait s'adapter, et donc nous, avec notre expérience, on pourrait éventuellement contribuer à cette évolution. Et de la même manière, vous parliez des secteurs d'activité dans lesquels le contentieux de masse se retrouve le plus. Nous, on le retrouve énormément dans des problématiques d'investissement défectueux, et on se dit que là aussi, peut-être, le droit pourrait évoluer pour protéger davantage les investisseurs, etc. Donc on a plein d'idées. Donc on a nos idées en contentieux, etc., etc. Mais on a aussi des idées pour essayer de faire évoluer le droit qu'on pratique au quotidien. Ça reboucle avec votre question d'ailleurs sur le recrutement, parce que nous, ce qu'on constate sur cet aspect-là, investisseurs en particulier, comme dit Mickaël, on constate qu'il y a en fait des failles assez criantes sur la protection des investisseurs, ce qui fait que la première conséquence, c'est qu'on a un afflux de dossiers très important. Ce qui est très bien pour nous, on ne va pas s'en plaindre. Mais donc 2 conséquences à ça. Premièrement, le recrutement. Donc ça va nécessairement être un enjeu pour nous, en fait, assez rapidement, pour traiter cet afflux de dossiers. Et deuxièmement, c'est ce que disait Mickaël, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre pratique, c'est l'idée de capitaliser sur cette pratique et sur notre expérience pour réfléchir, nous, à comment on pourrait influer sur l'amélioration de la protection des investisseurs ou l'amélioration du traitement des contentieux de masse également. Voilà.
Très bien, merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup. Merci.